Saviez-vous que les logements à but non lucratif représentent actuellement moins de 5 % des loyers au Québec? Ils n'ont donc que peu ou pas d'impact sur le marché du logement. Et les listes d'attente pour y accéder sont très longues. On connaît tous quelqu'un qui y a eu accès, mais on n'a pas tous cette chance. Imaginons qu'on se mette à acheter et à construire des dizaines de milliers de logements à but non lucratif et que ce type d'habitation représente une plus grande part dans le marché immobilier résidentiel. Cette plus grande disponibilité du logement à but non lucratif permettrait 1. de diminuer les listes d'attente pour ce type d'habitation et 2. de concurrencer le marché du logement privé qui pourrait plus permettre de gonfler autant les loyers. C'est pour ces raisons que des propriétaires d'habitations collectives comme les membres de l'Achat proposent d'établir un objectif minimal de 20 % de logements locatifs à but non lucratif dans notre marché national. Sauf que les entreprises d'économie sociale qui développent des logements à but non lucratif font face aux mêmes défis que le secteur privé. Elles doivent d'abord avoir accès à un immeuble ou à un terrain pour y développer un projet. Et pour acquérir l'un ou l'autre, ça prend évidemment beaucoup d'argent. Et d'où provient cet argent? Généralement d'un prêt garanti. Dans certains cas, par les pouvoirs publics. Par exemple, le financement du projet d'habitation de Solide à Drummondville est un beau cas de figure. Il a fallu un mélange de plusieurs acteurs pour y arriver, dont la Caisse d'économie solidaire comme prêteur hypothécaire. Mais orchestrer de tels montages financiers et amasser des fonds auprès de toutes ces différentes sources demande beaucoup de travail et de ressources. Pendant ce temps, certaines municipalités du Québec ont commencé à investir de petites sommes et à travailler sur des améliorations réglementaires qui visent à augmenter la part de marché du secteur de l'habitation collective. De l'autre côté, nos gouvernements fédéral et provincial ont essentiellement diminué et complexifié le financement public de ce type de logement au cours des dernières décennies. En somme, les développeurs immobiliers qui veulent faire plus de logements à but non lucratif doivent être de plus en plus créatifs et collaborer avec le privé pour financer leurs projets. Autre contrainte, il existe des règlements de zonage dans la plupart des villes qui imposent de lourdes restrictions sur le nombre de logements pouvant être construits et toute modification de ces règles suscite des protestations de la part des résidents locaux. Avec tous ces obstacles, c'est pas étonnant qu'il y ait actuellement une pénurie de logements au Québec. Les taux d'inoccupation oscillent autour de 1,7 %. À ces taux, les propriétaires privés ont évidemment toute la marge de manœuvre pour augmenter leurs prix et utiliser toutes sortes de stratagèmes pour hausser leur loyer. C'est donc un contexte favorable à la spéculation immobilière. Et admettons qu'en pleine crise du logement, c'est pas de ça qu'on a besoin, mais plutôt d'une concurrence qui viendrait apaiser le marché. Le logement à but non lucratif est l'une de ces solutions.